Ok. Ouais, je vais laisser les carnets là. Ça fait genre j'ai travaillé à ma FAQ, alors que pas du tout. Hey! Bienvenue dans cette FAQ numéro 2, je suis très content de la faire avec vous aujourd'hui. Il y a pas mal de questions, donc il y aura de la matière. Je peux pas vous dire exactement où je suis, parce que ce serait vous spoiler la suite des vidéos qui vont arriver. D'ailleurs, la prochaine arrivera, je pense, d'ici 1 à 2 semaines, à peu près. J'essaie de vous la sortir au plus vite. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, vous allez voir. Donc voilà, j'en dis pas plus. Je peux même pas vous faire la vidéo à l'extérieur aussi, parce qu'il y a 2 jours, il faisait 42 degrés, donc insoutenable. Et là, aujourd'hui, il fait 18, donc on va rester au chaud, et je vais vous la faire ici, ce sera très bien. De toute façon, ce qui va compter, ce sera le fond et pas la forme. Donc on démarre tout de suite avec la première question de Tinjus.v2 ou Tinjus.v2. Je suis désolé si j'écorche ton nom. Quelle différence notable entre les Australiens et les Français? Alors, la seule différence que je pourrais noter, c'est que les Australiens sont beaucoup plus cool, beaucoup plus chill et un peu plus bienveillant, je dirais. Après, je connais pas tous les Français non plus, mais voilà, l'image que ça me donne quand je vois un Australien, c'est que je sais que si j'ai besoin, il sera là pour m'aider et que il a toujours un rythme assez cool, assez léger. Après, les Français, forcément, on a cette petite caricature, on va dire, du râleur, mais c'est pas forcément faux. Moi, le premier, je râle assez souvent. Donc voilà, la différence notable, c'est que les Australiens sont beaucoup plus cool et beaucoup plus amenés à vous aider que les Français, je trouve. Ensuite, tu me demandes aussi, si tu avais pu changer une chose depuis ton arrivée en Australie, ce serait quoi? Ah, ça, j'y ai déjà réfléchi, j'ai pu en discuter avec Noé aussi, et je pense qu'en fait, je changerais rien du tout depuis le départ. C'est-à-dire que aujourd'hui, là où je suis content d'être là. Je changerais absolument rien, parce que je trouve qu'on a toujours pris les bonnes décisions, quand c'était des décisions pour trouver du travail, pour changer de ville, pour changer de territoire, on a toujours su trouver la décision qui était la plus favorable pour nous, et du coup, ça fait que j'ai aucun regret sur le trajet qu'on a pu faire. Après voilà, il y a des choses qu'on a perdues, notamment le drone, ou vous verrez aussi dans la prochaine vidéo, je peux pas vous spoiler, même si j'ai beaucoup envie de vous en dire. Je trouve que c'est chouette, ça fait partie du voyage, vous avez des super bons moments, vous aurez aussi des moments de galère, c'est pas grave, en fait, c'est comme ça. Et c'est ça qui rend un peu la magie du road trip plus intéressante, c'est tout. Donc, troisième question, donc toujours de la même personne, qu'est-ce que tu ressens qui a changé en toi? Ah, franchement, c'est une bonne question, hein. Je dirais que j'ai beaucoup gagné en maturité. Je trouve, j'ai gagné en débrouillardise, c'est-à-dire qu'avant je me laissais plus porter par les autres sur oui tu veux faire ça, on y va, voilà, je manquais un peu d'initiative. J'essaye de travailler sur ça et je trouve que ça a changé. Après ce qui a changé c'est ma vision des choses par rapport au confort. On a quand même dormi dans des endroits un peu miteux et en fait toute cette vision là est dépassée. Ça me dérange plus maintenant d'avoir un confort qui est beaucoup moins important que ce que je pouvais avoir en France. Je l'apprécie d'autant plus quand j'en ai, donc ça me fait vraiment plaisir. Et puis sinon peut-être ma confiance en moi. J'en avais pas beaucoup quand je suis arrivé. Je dis pas que j'en ai à 100% là aujourd'hui, mais je me fais beaucoup plus confiance sur les décisions que je peux prendre. Donc ouais, c'est plus de l'assurance envers moi-même. Donc voilà, je dirais ces 3 choses-là. Ensuite, question de Flavienno. Tu penses devenir une star? Perso, moi je pense que oui. Merci. Merci. Alors non, je pense pas devenir une star, mais par contre j'ai des objectifs de nombre d'abonnés que je me suis fixé sur mon carnet qu'elle a, où j'aimerais bien, un jour, atteindre les 100 000 abonnés. Je pense que ça peut se faire. Je mets ça sur un objectif de 5-6 ans, si j'arrive à le tenir, si j'arrive à être discipliné, à être rigoureux par rapport à tout ce que je fais, et que vraiment je poste beaucoup plus de contenu qu'aujourd'hui, j'aimerais bien atteindre les 100 000. C'est le cap. Donc je sais pas si tu dis que 100 000 c'est être une star, je pense pas, mais voilà, c'est un petit cap et je pense que je l'atteindrai vraiment si je m'y tiens. Prochaine question de Louis. Ah, Louis le GOAT, que vous avez pu voir dans les vidéos. Bon, moi je suis Argent 3, c'est officiel. Suivez-moi sur les réseaux. C'est quoi les projets pour finir l'année? Alors l'année de visa. Les projets là du coup pour finir l'année, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, on était à Perth. Là l'objectif ça va être d'aller à Melbourne pour aller voir l'Open d'Australie et puis après partir sur Sydney pour aller travailler dans un café. Je sais que Mathias, donc la première personne que vous avez vue dans mes vidéos sur YouTube, j'ai 25 ans. Lui voudra peut-être aller travailler à Sydney dans un café, il a peut-être un plan. Donc j'ai hâte qu'il revienne en Australie pour qu'on puisse faire ça. Et puis après, l'année de visa va se terminer assez rapidement. Je sais que j'ai ma soeur qui va arriver fin avril. Donc ouais, pas de projet fou en tout cas pour cette fin d'année. Question de Théo. Gros bisous à toi d'ailleurs Théo. Tu me demandes, ça repart pour un tour après l'Australie? Oui, ça va repartir. Après mon année de visa, je vais prendre 2 mois où je vais retourner en France pour voir la famille, les proches, et puis tout ce qui s'ensuit. Et après je vais repartir en Australie, mais... Non, je gargouille, faut que j'aille manger. Mais cette fois-ci, ce sera pour faire de l'argent. L'objectif, ce serait d'aller dans les mines ou dans les fermes solaires pendant une bonne année, si j'arrive à le tenir, parce que je sais que c'est hyper dur. Et ce serait d'avoir entre 30 000 et 50 000 $ d'économie. Donc ce sera vraiment une année de travail pur et dur. Donc ouais, je souhaite repartir après. Oh, il y a Liam qui me demande, petit manque par rapport à la nourriture française ou pas? Là, tu vois, tu me parles de bouffe.
C'est en train de gargouiller depuis tout à l'heure. J'ai pas de manque en particulier par rapport à ce qu'on pourrait trouver en France. Il y a juste un truc où là j'avoue que ça m'a un peu fait chier. C'est que tous mes proches m'ont appelé pendant les fêtes et ils étaient tous en train de me dire bah regarde, on est en train de manger une fondue, on est en train de manger une raclette avec du bon vin rouge ou avec des bonnes choses quoi. Et ça m'a fait mal parce que je me suis dit une bonne raclette quand même. Ça donne envie. Donc ouais, ce qui manque c'est plutôt les gros repas de fête comme ça en France où on se régale. Parce que vous le verrez, le repas de Noël qu'on a fait, c'était pas trop ça quoi. Explique-nous ce que tu nous as fait, Ben. J'ai fait du pain pour manger avec. Ensuite, nous avons une question de Oscargo. Oscargo Qui me demande, tu as encore de la mangorache sur les coups? Alors non Oscar, je n'ai plus de la mangorache à cet endroit-là, pour mon plus grand plaisir et pour ton plus grand malheur je le sais, et c'est un soulagement que tu n'imagines même pas. Et on a une question de Camille qui nous demande à combien tu estimes la charge mentale de vivre à 3 dans une voiture? Si je prends une fourchette de 0 à 10, et que plus la note est élevée, plus la charge mentale est forte, je dirais là sur les dernières semaines que la charge mentale elle était à 6. Ça vous paraît peut-être beaucoup, mais ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'on est H24 ensemble avec les gars, que ce soit dans le quotidien, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les activités, et ça peut être usant, parce que il faut gérer forcément le rythme de chacun, les envies de chacun, le rangement de la voiture, enfin il y a plein de choses comme ça qui peuvent être irritantes facilement. Alors après, j'adore les gars, c'est vraiment un bonheur de voyager avec eux, mais voilà, sur la fin, ça peut être pesant, ça peut être lourd, donc je dirais 6. Prochaine question de Robert Kavienski 9709. Je suis sincèrement désolé si j'ai complètement arraché ton nom. Tu me demandes 3 choses. Alors, recommandes-tu Perth pour le travail? Est-ce que c'est une bonne ville d'arrivée? Et est-ce que je suis à Perth pour les mines principalement? Donc, je vais répondre à ta première question. Est-ce que je recommande Perth pour le travail? Je dirais oui et non. En fait, je pense que c'est comme dans toutes les grandes villes, vous avez du travail partout, que ce soit en restauration, que ce soit en cleaning, que ce soit dans le bâtiment, vous en avez partout, faut juste chercher. Et puis après, pour tout ce qui est ferme, je dirais qu'il y a aussi ce qu'il faut, hein, que si vous descendez un peu en dessous de Perth, vous allez avoir, par exemple là, dans la saison en janvier, c'est tout ce qui est vignoble, après il y avait la saison des grains, il y a les vaches laitières, enfin, il y a de tout. Nous on est arrivé, on a eu 3 propositions de travail, alors on a cherché quand même pour les avoir, mais voilà, ça veut dire qu'il y en a autour, quoi. Donc je pense que ouais, c'est une bonne ville si vous voulez travailler. Est-ce que c'est une bonne ville d'arrivée après? Franchement, je pense que oui, ça peut être une bonne ville d'arrivée, mais vraiment, moi mon coup de cœur ça a été Sydney, parce que tout de suite vous êtes dans le bain, vous voyez l'opéra de Sydney, vous voyez les super monuments en fait endémiques de l'Australie. Louis sera content que j'utilise le mot endémique. Une faune et une flore endémiques de la région. Endémique. Tu connaissais ce mot toi? Je connaissais pas du tout, je comprends rien à ce qu'il me dit. Endémique, c'est quand ça existe que à cet endroit-là. Du coup, endémique d'Australie, ça existe que en Australie. Donc ouais, je dirais c'est une bonne ville d'arrivée, mais c'est pas la meilleure. Et puis pour ta dernière question, est-ce que je suis à Perth pour les mines principalement? Pas du tout. Nous on y était vraiment pour continuer en fait le road trip en voiture, et puis après repartir sur Melbourne aussi. Donc non, je suis pas là pour les mines, mais sur la deuxième année, il y a moyen que ça change. Alors une question de Stéphane Tempère, ou Tempéré, désolé. Tu fais tes montages avec quel logiciel? Alors je l'ai fait maintenant avec CapCut. Avant je le faisais sur iMovie qui est gratuit. Maintenant je fais ça avec CapCut parce que je trouve qu'il y a une palette d'outils qui est beaucoup plus variée et je peux faire beaucoup plus de choses. Donc vraiment je te le recommande si tu as l'occasion de faire du montage, de passer sur CapCut dans un premier temps. Ça coûte pas très cher, j'en ai pour 12 € par mois à peu près, mais je m'en sers tellement que c'est vite rentabilisé. Après je te cache pas que je pense que je vais passer sur un autre logiciel qui c'est DaVinci Resolve. C'est un petit peu plus poussé, je verrai comment ça se passe, mais pour l'instant pour les vlogs que je fais, je pense que CapCut fait largement le travail. Et je rebondis sur la question de Maxime qui me demande avec quoi tu filmes. Du coup je filme toujours avec mon iPhone 16, et ça depuis le début de la chaîne YouTube. Toutes les vidéos que vous voyez c'est avec mon iPhone 16, avec mes micros DJI que j'ai juste ici, et mon drone, mais du coup qui est plus là, parce que il est mort. Après je vous cache pas, je pense que je vais changer d'appareil, je vais aller prendre une vraie caméra DJI ou un truc un peu plus accessible qui fera des meilleurs rendus vidéo, parce que sur certaines vidéos que je fais, il y a des contrastes, il y a des jeux de lumière qui font que parfois ça pollue un peu la vidéo en tant que telle. Donc je pense à changer de caméra et en acheter une nouvelle. Mais pour l'instant, c'est l'iPhone 16. Ah tiens, on a une question de Mathias. Comment va Mathias, le beau gosse de l'épisode 1? Super le melon. Gros melon, hein. Waouh mec, so sex, putain. Bah écoutez, Mathias de l'épisode 1 va très bien, j'ai eu des nouvelles de lui il y a pas très longtemps, je crois qu'il est encore en Nouvelle-Zélande, il devrait revenir en Australie justement pour aller travailler dans le café à Sydney, mais ouais, il va très bien, même très bien si je dis pas de bêtises, petit cachotier, ouais. Et puis on va terminer cette FAQ par 2 questions de Kevin qui m'a demandé « Ton niveau d'anglais s'est-il amélioré ?»
Of course. Et as-tu fini tes fermes? Alors pour la première question, oui, mon anglais s'est amélioré. Je pense que je m'en rends pas forcément compte, mais je trouve que j'ai gagné plus en fluidité quand je m'exprime. Après, j'ai encore une grosse marche à franchir parce que il y a certains tics de vocabulaire encore. J'ai pas forcément une très bonne prononciation. And for me, could I get one caramel éclair, please? Ce qui peut être compliqué. Mais ouais, il s'est amélioré et là, sur la fin de mon visa, c'est aussi un projet que j'ai, c'est de soit prendre des cours, soit justement être confronté H24 à entendre dans l'anglais. C'est pour ça que je voulais aller dans un café, pour qu'il s'améliore davantage. Et voilà. Pour l'instant, il est correct. Caramel éclair, please. Et enfin, as-tu fini tes fermes? Alors ça, c'est une question qui me fait hyper mal, parce qu'en fait, on a fini la ferme de vaches laitières, que vous verrez aussi par la suite, et il me manque un jour. Il me manque un putain de jours pour terminer mes fermes. Je suis à 87 jours sur 88. Alors c'est pas grave, je pense que ça passera, mais il me manque un putain de jours. Ça me rend fou. En tout cas, merci Kevin pour cette question, ça termine la FAQ en beauté. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Si vous avez encore des questions, mettez-les en commentaire, je prendrai le temps de répondre à chacun. Et puis aussi, je tenais à vous remercier parce que je reçois souvent des messages de votre part, comme quoi mes vidéos vous plaisent, vous inspirent, même ça vous donne envie de partir carrément en Australie. Donc je suis hyper touché par ça. D'ailleurs, si vous voulez partir en Australie, j'ai obtenu un petit lien de moins 5% sur l'assurance Chapka. Donc je vous laisse cliquer dessus si jamais vous n'avez pas encore. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. C'était Isma et je vous dis à la prochaine.